Netflix ont vraiment du mal à respecter les fans de toutes les œuvres qu'ils adaptent. Avatar, le dernier maître de l'air. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. Avatar, le dernier maître de l'air est l'histoire d'un monde qui a été complètement ou presque envahi par la nation de feu. Cette nation de feu est considérée comme imbattable, sauf par une seule personne, le fameux Avatar qui fait son retour. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5/5 sur Trustpilot. Vous les connaissez maintenant, c'est eux qui permettent de faire vivre la chaîne, premièrement, et ensuite ils permettent de débloquer les plateformes de streaming comme vous ne l'avez jamais vu. C'est simple, connectez-vous sur Netflix, Disney+, ou n'importe quelle autre plateforme dans un pays comme, je sais pas, les États-Unis, le Canada, la Belgique, la Suisse, ces derniers pays pour la VOSTFR et ou la VF si vous aimez bien ça. Des exemples tout bêtes, c'est qu'il y a le film Thanksgiving, sympa, qui est sorti, qui est disponible sur Netflix. Past Lives, l'un de mes films préférés l'année dernière, aussi dispo sur Netflix. Napoléon sera disponible dès le 1er mars sur Apple TV+. The Marvels, déjà dispo sur Disney+. Pour ceux qui ont envie de débloquer la plateforme en avance, vous pouvez avoir Max déjà aujourd'hui. Bref, vous débloquez vraiment plein de choses hyper intéressantes. En plus de ça, si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Dans un pays de l'Union Européenne comme peut-être la Roumanie qui est la moins chère, ou même au-delà avec la Turquie, l'Inde, l'Argentine, YouTube sans publicité, c'est tellement mieux, croyez-moi. Vous serez bien plus en sécurité qu'un VPN, que ce soit Wi-Fi de l'université, la bibliothèque, l'hôtel ou même chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne totale, c'est disponible sur tous vos appareils préférés sans aucun problème. C'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait, tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 80% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. J'ai fait une vidéo récemment concernant Avatar, le dernier maître de l'air, en disant que j'avais peur de la série parce que j'avais commencé du coup l'animé. J'ai regardé l'animé justement pour préparer cette vidéo. J'ai vu jusqu'à la fin de la saison 2, j'ai pas encore vu la 3e. Je vais continuer évidemment parce que j'aime beaucoup l'animé, je le trouve vraiment très sympa. J'avais fait du coup cette vidéo là où j'avais repris des éléments d'interview et des choses qui se sont faites par rapport à la série avant qu'elle sorte en termes de promotion, marketing et tout, qui faisaient un petit peu peur. Et malheureusement, je dois admettre que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo là est plus ou moins vrai. Alors pas totalement, mais la très grande majorité des choses qui me faisaient peur se sont réalisées et sont des vrais défauts à l'œuvre, là je peux le confirmer, sauf quelques trucs encore une fois à droite à gauche que je vais réexpliquer par la suite, mais de façon de base, lorsque les créateurs étaient partis de l'œuvre, tu savais que ça allait pas être une bonne adaptation. Et c'est ça la vérité aujourd'hui, c'est que oui, vous allez revoir un peu des moments clés de l'œuvre, majoritairement la saison 1, mais pas que, ils ont pris beaucoup d'épisodes de la saison 2, et peut-être de la saison 3 aussi, mais vu que j'ai pas vu la 3, je peux pas me prononcer sur ça, mais ils ont pris des éléments essentiels de la 2 pour l'intégrer ici. Parfois ça a du sens, parfois un peu moins, mais en termes d'adaptation, c'est vrai qu'il y a 8 épisodes, et chaque épisode adapte un épisode de l'animé. Sauf qu'un épisode de l'animé, c'était 20 minutes. Parfois, ça adapte un double épisode, donc c'est 40 minutes. Mais il y a un énorme remplissage dans la série. Énorme. C'est pour ça qu'ils sont allés piocher de la saison 2 et tout. Mais tu ressens le remplissage, tu ressens vraiment ce problème où ils devaient rusher toute la saison 1. Si vous prenez l'arc narratif de la saison 1, il y a genre 5 épisodes sur les 20 qui sont dans les 8 de ce qui s'est passé là sur Netflix. Donc en vrai, ceux qui sont fans de l'œuvre, c'est complètement charcuté. Il y a la très grande majorité de l'œuvre qui n'est pas présente, en tout cas la saison 1. Et franchement, il y a un sentiment de rush pour arriver à la fin de la 1 en sautant 1 milliard d'étapes et ça cause plein de problèmes. Je vais en parler de plus en plus dans la vidéo, mais en termes d'adaptation, c'est un véritable, je dirais peut-être pas désastre, parce qu'il y a quelque chose à plus ou moins intéressant, il y a quelques modifications qui sont faites qui sont pas plus mal, mais globalement, je trouve que ça reste une adaptation assez mauvaise dans l'ambiance au fait. Mis à part les personnages, on n'est pas du tout sur la même ambiance que l'animé. C'est pas du tout la même chose, la même âme, la même identité, la même magie. Il n'y a rien de l'animé en termes d'ambiance. Là, on est sur une série plus mature, faussement mature, j'en parle aussi après de ça aussi. On est sur une série où l'objectif c'est d'être Game of Thrones pour les adolescents. Et ça ne marche pas du tout. Et pourtant la scène d'introduction, je me suis dit, allez, c'est une scène d'introduction plutôt sympathique, forte en effets spéciaux, avec certes un montage très surcuté, mais un éclairage plutôt sympathique, un peu monochromatique, mais pourquoi pas. Mais ça prouve qu'ils ont mis le budget pour les effets spéciaux, ça prouve qu'ils ont créé pas mal de décors. Normalement, la scène d'intro, genre les 10-15 premières minutes, sont censées montrer un vrai enthousiasme pour l'œuvre. Ça disparaît juste après les 15 minutes, je vous jure. Ensuite, ils ont un générique qui montre pour le premier épisode, qui est sympathique, ça ressemble à beaucoup de génériques de beaucoup de séries, mais il est sympa, et il ne le montre plus jamais. Genre le seul épisode qui a un générique, c'est l'épisode 1. Pourtant le générique d'Avatar, l'animé, était culte. C'est quelque chose que les gens adoraient, que les gens aimaient, et là il est diffusé une fois, et puis c'est tout. Ensuite il y a un générique à la Netflix, en mode un peu The Witcher, un truc inintéressant. Et c'est dommage, parce que ça qui rendait un peu l'échelle de l'œuvre d'animation un peu plus grandiose, où ça te rappelle un peu les enjeux, quoi, qui a complètement disparu ici. Et ensuite on tombe dans les travers de Netflix, c'est-à-dire qu'il y a un épisode premier qui est censé t'en mettre plein la vue, avec des effets
spéciaux de l'action, qui est l'un des pires épisodes de la série d'après moi, un deuxième qui continue un peu la tendance, et le milieu de la série où il se passe quasiment rien, ça n'avance pas, il y a une baisse folle de rythme et ça reprend tout à la fin. Épisode 7 et 8. Donc t'as genre 4 épisodes là où il se passe pas grand chose, ça n'avance pas. En même temps, c'est rushé parce qu'ils doivent expliquer trop de choses, mais en même temps, ça raconte rien quoi. Franchement, c'est du remplissage et typiquement, et ça va être horrible ce que je vais dire, l'histoire de la série aurait pu tenir dans un long film. Parce que la série ne raconte quasiment rien quoi. Ça prépare plus la saison 2 que raconter l'histoire de la saison 1. Et ça, c'est un énorme problème. C'est fou de faire 8 heures de contenu en racontant quasiment rien et quand même en donnant l'impression de rusher tous les éléments importants quoi. Tout ce qui est important dans l'œuvre d'animation a été sur-rushé à mort pour se concentrer sur des choses dont tout le monde s'en fout et qui sont pas intéressantes et qui n'apportent ni rien à l'univers ni rien aux personnages. C'est pas normal. Exemple tout bête, les petites aventures que les personnages ont dans l'animation, jetées, poubelle. Ils ont plus de petites aventures parce que ces petites aventures-là permettaient de développer les personnages, l'ambiance, le monde. Ils développent pas le monde, ils développent pas l'ambiance en soi, ils développent pas l'univers, ils développent pas non plus les personnages, sauf quelques-uns, j'en parlerai en spoiler. T'es face à un truc où il se passe quasiment rien pendant 8 épisodes quoi, ou alors ça tourne en rond alors que c'est la première saison. C'est fou quand même de tourner en rond dès la première saison, de perdre déjà d'après moi le spectateur et d'avoir l'impression de voir une saison 1 d'introduction plus qu'une saison 1 complète quoi. T'as l'impression que la saison est pas finie, hein. Je vous jure, les 8 épisodes, je les ai tous vus hier, t'as l'impression que la suite va sortir dans quelques mois, mais alors que pas du tout, ça va sortir dans 1 an et demi, 2 ans s'ils renouvellent la série. Faut parler des visuels parce que c'est l'un des gros points faibles de la série, c'est moche, c'est très moche. Premièrement, c'est très monochromatique, il y aura toujours qu'une couleur à l'écran, sauf à quelques moments où ils font un peu n'importe quoi. Je pense surtout à l'épisode final qui est un massacre visuel en termes de photographie, d'éclairage et tout, c'est un carnage en termes d'effets spéciaux aussi. Encore les effets spéciaux d'un point de vue technique, ils sont pas mal. Les effets numériques sont bons, mais l'utilisation des effets spéciaux, surtout dans le dernier épisode, est catastrophique. Gros souci, et ça se voit encore une fois, c'est qu'ils ont utilisé la technologie du volume. J'en parle souvent, vous savez ce que c'est le volume aujourd'hui. Comme toutes les séries qui utilisent le volume, ou quasiment, il se passe un truc évident, c'est que du coup, ils ont pas de décor. C'est-à-dire qu'ils ont pas d'objet filmé physiquement, ils ont juste un endroit rond où ils vont changer quelques petits rochers, quelques petites pièces, le même éclairage constamment, peu importe l'environnement, et ils tournent comme ça. Où t'as vraiment l'impression que les gens sont devant un écran, quoi. Et ça te sort du truc. En plus, il y a ce flou Netflix qui est un énorme cache-misère pour cacher le volume et cacher le manque de décor. Tu vois que la série a été rushée, t'as vraiment cette impression, alors que ça fait genre 4 ans qu'elle est prévue. Il y a quasiment pas de figurants, c'est des figurants faits en image de synthèse et tu le vois. Parfois, ils montrent des villes, mais t'as jamais l'impression d'y être parce que c'est juste des images de synthèse et tu te sens jamais physiquement présent. Et tous les environnements qui sont censés être énormes, il y a rien quoi. C'est 2 gars dans un studio et un écran derrière et ça se voit. Ça arrive constamment. Il y a un vrai problème d'échelle dans beaucoup de scènes et ça se voit beaucoup plus lorsqu'ils passent dans des scènes où ils ont construit les endroits, où là t'as des vraies proportions et tout fonctionne, plutôt qu'un truc où il y a un vide absolu, t'as pas cette sensation de gigantisme, alors que t'es dans un palais par exemple, ou alors que t'es dans une énorme ville ou un truc comme ça. C'est un carnage ce volume, je vous jure. Mais en plus de ça, les effets spéciaux sont ostentatoires au max. Ça peut plaire à des gens, ça peut en décevoir d'autres, mais l'utilisation des pouvoirs pour moi est assez ratée. Il y a pas beaucoup d'impact, ça réussit pas très bien les scènes d'action par rapport à ça. Qui a très bien fait les pouvoirs de Avatar? Shang-Chi. Rappelez-vous de Shang-Chi, surtout le début. Nickel. C'est comme ça qu'on fait. Un peu plus subtil, mais en même temps, ça montre vraiment la connexion avec la nature, la puissance et l'impact que ça peut avoir, qui n'est vraiment pas présent dans l'œuvre ici. Après, ils ont un peu travaillé l'éclairage, il y a quelques jolies couleurs et tout. Il y a quelques plans où tu dis, il y a un petit effort, d'accord, mais globalement, ça fait cheap. Et toutes les séries Netflix font cheap. Et ce n'est pas normal qu'une série de fantasy qui coûte 15 à 20 millions par épisode ressemble à ça, quoi. Les costumes, on dirait vraiment des cosplays plus que des armures, par exemple. Vu qu'il n'y a rien de construit, t'as pas cette magie, je trouve, t'es pas immergé dans ce monde. Avec l'animation, tu passes 20 épisodes, t'es immergé dans l'univers, tu développes plein de choses. Là, t'es pas dans ce monde, mais du tout, quoi. Il y a aucun plan iconique, il y a aucun moment où tu dis, waouh, il y a une ambiance, il y a une âme, il y a une identité. Ça fait série fast-food. La série se pose jamais, c'est frénétique, ça s'arrête vraiment jamais, et t'as pas l'occasion de vivre cet univers-là. Du coup, lorsqu'il se passe des choses horribles dans cet univers-là, tu t'en fous, parce que tu connais personne dans l'univers, tu connais pas le monde en soi. Dans une œuvre de qualité, normalement, si tu dois sauver le monde, tu devrais t'intéresser un peu au monde. C'est la moindre des choses. Pas du temps avec des gens qui habitent en ville, des fermiers, connais un peu la nature et comprends pourquoi la nation de feu est un problème. Là, ça n'arrive jamais, ou quasiment jamais, j'exagère un petit peu, mais du coup t'es pas dans ce monde et t'as pas l'impression qu'il faut le sauver, quoi. Exemple tout bête, la série commence avec le génocide des Airbenders, qui n'est pas montré dans la série animée, et le génocide arrive au tout début de la série, quoi. C'est genre la 2e scène. Visuellement c'est horrible d'ailleurs, c'est même pas du live action, c'est l'animation. Ce qui te marche bien dans l'animation, c'est que ces moments-là tu les avais en flashback, et du coup quand t'as commencé un peu à comprendre et connaître les personnages, t'avais des flashbacks sur le génocide. Là, lancer la série avec le génocide où tu connais personne, tu comprends pas les enjeux, tu vois même pas le génocide en soi, c'est juste des
spéciaux et les gens meurent au loin, ça ne marche pas. T'es pas émotionnellement investi. Alors que lorsque tu vois le génocide plus tard dans la série animée, vu que ça fait 2 saisons que tu connais les personnages, t'es clairement investi. Et c'est plus douloureux de voir ce génocide. Là, bim, génocide au tout début et c'est fini. Tu fais non mais c'est bon quoi. Il y a des séquences qui m'ont fait regretter le film de l'époque. Je déconne même pas, en termes de visuel surtout. Quand ils sont dans les airs, par exemple, ça passe plutôt bien. Lorsqu'ils sont sur les bateaux, ça passe plutôt bien. Le volume, il est fait pour des endroits que t'as construits et ensuite tu prolonges l'effet. Ça c'est bien. Mais lorsque t'as rien construit et tu prolonges l'effet, bah ça donne pas cet effet de prolongation quoi. Lorsqu'ils sont sur les bateaux dans les airs, le volume ça passe nickel. Parce que justement, il y a une sorte d'infinité, mais quand c'est censé être des bâtiments derrière, ça passe plus. Là, il y a des séquences où le volume passe très bien. Il y a des séquences qui sont bien foutues, des séquences où ils ont construit des choses où c'est bien, t'as l'impression d'y vivre, mais c'est trop peu et rare quoi. Sans parler des choix artistiques, surtout à la fin. Visuellement, ils jouent avec des couleurs, surtout noir et blanc. À un moment, dans l'épisode 5, je crois, avec le bleu, c'est horriblement moche. En plus, je vous l'ai dit, avec le flou qui passe tout le temps par-dessus, et en plus de ça, c'est surcoté les scènes d'action. Il y a une shaky cam à la fois, les scènes d'action sont horrible. Pourtant, quand ils font des chorégraphies sympas et tout, surtout ceux qui font du feu, ils ont des moments un peu d'arts martiaux, c'est pas mal. Mais globalement, la majorité des scènes d'action sont mal cutées, sont mal mises en scène. T'as l'impression que c'est une IA qui a mis en scène cette série. T'as l'impression que c'est une série Avatar faite par une IA, quoi. Parce que tu ressens pas l'âme ou l'identité. Les dialogues, c'est que des chants contre chants. C'est simple, banal. Il y a pas de poésie comme dans l'animation. Il y a pas de finesse. Il y a pas de beauté. T'es pas investi dans ce monde et ça m'énerve parce que j'aurais adoré aimer cette série. Et le pire dans tout ça, et je suis désolé de le dire parce que c'est des enfants, mais le casting est catastrophique. L'alchimie des 3 là est horrible. Ils ont aucune alchimie. Le problème, et c'est pas la faute des gosses, l'acting est à chier, soyons honnêtes, mais c'est pas leur faute. Pourquoi c'est pas leur faute? Parce qu'on leur a demandé de ne pas être des enfants. On leur a demandé d'être des adultes sérieux. Ce sont des enfants et ça ne marche pas. Les personnages disent constamment que c'est des enfants et il y a une phrase à un moment par rapport à Aang, je vous jure, j'ai pété un câble. Il y a un gars qui lui dit, tu comprends enfin, t'as grandi. Mais frère, dans toute la série, t'as pas l'impression qu'il a grandi. T'as pas l'impression qu'il a évolué. De l'épisode 1 au 8, il est sérieux quoi. Et normalement, Aang, alors ça c'est par rapport à l'adaptation, mais c'est censé être quelqu'un qui s'amuse, qui a un enfant, qui vit sa vie et qui doit être obligé. Et à la limite, si dans la série, il l'aurait pas dit comme ça, mais ils le disent. Oh, t'as grandi, Aang. Il a pas grandi. Il a pas changé. Il a pas d'arc narratif. C'est le même personnage au début à la fin. Il y a aucune évolution de ce personnage-là, alors que c'est toute l'histoire. C'est son histoire à lui qui devient un adulte, plus ou moins, mais qui a son âme d'enfant parce qu'en fait, l'histoire de Aang, c'est un gars qui a vécu 100 ans dans un iceberg et qui peut enfin vivre son adolescence. Et le monde l'empêche parce que tout le monde est en train de lui dire non, mais tu dois devenir un héros, tu dois sauver le monde. Mais lui, dès qu'il sort de l'iceberg ici, il le comprend. C'est ça le problème avec Aang, c'est que en plus, bon, l'acting est horrible, mais l'acting de tout le monde est horrible ou surjoué ou ils en font des caisses. Même les adultes, on leur a dit c'est une série pour enfants, du coup ils en font des caisses. Les enfants, on leur a dit c'est une série pour adultes, du coup ils peuvent pas jouer parce qu'ils ont peur. Il faut qu'ils fassent sérieux et ça ne marche pas. Il y a aucune alchimie. Il y en a une seule, allez, j'abuse un petit peu entre Zuko et Hiro. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal parce qu'elle est plus sur la comédie. Parce que normalement c'est pas aussi dramatique Avatar quoi. Du coup ils sont à un endroit dans l'ambiance où c'est à la fois trop sérieux pour ce que c'est et pas assez sérieux. Ça manque de maturité. Visuellement ça va être genre Game of Thrones. Dans les thématiques ça va parler de guerre constamment et tout, d'abandon familial un petit peu. Mais la thématique c'est la guerre. Le mot guerre est prononcé à tous les épisodes constamment. Mais tu vois pas la guerre, t'as pas l'impression d'y être, tu vois pas l'oppression, tu n'y crois pas. Et tu vois pas les impacts de la guerre non plus. Et la guerre, c'est un truc pour adultes, quoi. C'est dur d'en parler aux enfants, et là, c'est ce qu'ils essaient de faire, et ça ne marche pas. Et pourquoi je dis que c'est pour les enfants? C'est qu'ils expliquent tout à haute voix. Il y a rien qui est fait par la narration visuelle. Ils réexpliquent souvent les mêmes choses à haute voix. Les dialogues, ils sont pas là pour développer les personnages, ils sont là pour dire des choses à haute voix. Ils sont là pour dire les motivations des personnages à haute voix. Ils sont là pour faire avancer leur arc, entre guillemets, mais à haute voix, pas par leurs actions. Ils le disent ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils vont faire. Ça ne marche pas, c'est pour les enfants. Et le plus ironique dans l'histoire, c'est que du coup, l'animé était plus mature. Pourquoi est-ce que l'animé était plus mature? C'est que l'animé jouait beaucoup sur leur champ. Et l'animé, vu que c'est un truc qui est vraiment fait pour les enfants, il y a des choses très dramatiques et sérieuses qui sont pas dites à haute voix, qui sont cachées, mais les adultes comprennent. Là, ils disent tout à haute voix et ils vont pas aussi loin que l'animé dans les choses horribles. Parce qu'ils peuvent pas, parce que c'est pour les enfants. Et les enfants, bah, ils comprennent pas. C'est ce qu'ils pensent. Les gens chez Netflix, ils pensent que les gens, c'est des débiles. L'animé, tu peux le regarder en tant qu'enfant et comprendre, et les adultes, ils comprennent un peu le sous-texte. Ils comprennent un peu la métaphore à certains moments, ils comprennent un peu ce qui est dit dans les thématiques. Et du coup, l'animé est bien plus mature, c'est qu'il cache des choses sérieuses, dramatiques sur la guerre, sur l'abandon familial, sur le fait de retrouver une famille, sur le fait de prendre des responsabilités, dans un sous-texte où il y a des enfants qui jouent et s'amusent. Et derrière tout ça, en tant que toi adulte, tu comprends l'importance des thématiques dans l'animé. Là, tout est dit à haute voix et ils vont du coup pas assez loin parce qu'ils peuvent pas. Parce que du coup, si tu dis des choses horribles, ça marche pas dans le contexte du truc, alors que l'animé les disait pas, mais les sous-entendait quoi. Du coup, l'animé est plus mature, plus émouvant que ce que tu viens de voir là. Là, il y a zéro émotion, il y a aucun engagement, t'aimes quasiment aucun personnage, c'est un désastre. Ils essaient à la fois d'être sérieux, mais en même temps, c'est édulcoré à mort. Et du coup, ça crée une situation trop bizarre où la série a le cul entre deux chaises quoi. En plus d'enlever énormément du mystère qui était important et le sous-texte aussi dans l'œuvre originale. Pour conclure, je pense vraiment que cette série peut être vraiment appréciée par les gens qui connaissent rien de l'animé, qui veulent se lancer dans le monde d'Avatar, mais vous allez pas voir le monde d'Avatar. Vous allez rien voir de plus. Vous allez pas avoir envie de voir l'animé après parce que l'animé est tellement différent et tellement mieux. Mais le truc c'est que je pense que les gens qui connaissent
connaissent l'animé, qui sont attachés aux valeurs de l'animé, qui ont compris les thématiques de l'animé, qui ont des attentes par rapport à cette série, comme moi j'ai eu des attentes parce que j'ai vu l'animé récemment, vont être déçus. Ça ne va pas. Et là, il y a un vrai souci d'adaptation, mais même sans adaptation, je pense que c'est une série mauvaise de base. Dans l'écriture, dans la mise en scène, dans la photographie, dans les dialogues, dans tout au fait, la narration qui est catastrophique sur 8 épisodes, t'as l'impression qu'il y a trop d'épisodes mais à la fois pas assez, ça ne va pas du tout quoi. C'est une série vraiment mauvaise et c'est pour moi la première grosse déception de l'année et ça va pas du tout quoi. Je suis désolé, ça ne va pas du tout. Je sais pas pour qui est faite cette série. Je voulais l'adorer, je voulais l'apprécier, mais au final ça n'a pas marché et je peux comprendre que des gens apprécient. Je peux comprendre parce qu'ils vont se dire ouais ça se regarde, c'est plus ou moins divertissant. Oui, c'est plus ou moins divertissant à la limite. C'est pas une torture de regarder ça, je vous l'avoue. Mais vous avez mieux à faire que regarder 8 épisodes d'une série alors que vous avez sûrement pas vu plein de séries incroyables quoi. Mais pour l'instant Netflix et la fantasy, ça ne marche pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont adorer, je sais qu'il y a plein de gens qui vont kiffer, mais honnêtement pour moi c'est un vrai échec, un vrai souci et c'est trop dommage quoi. Tu dis enfin Avatar en live action et au fait pas du tout. Enfin si, mais pas bien quoi. Pas au niveau qu'on aurait aimé. Et les soucis d'Avatar là que j'ai cités, ça se voit dans quasiment toutes les séries Netflix de fantasy, à quelques exceptions près. Bref, c'est difficile à conseiller. Regardez l'animé qui est sur Netflix, c'est bien mieux. Maintenant on va passer en spoiler. Il n'y a vraiment rien à dire par rapport à la série. J'ai bien aimé que Aang visite les différents avatar states des différents avatars. C'est cool justement qu'ils comprennent un peu l'histoire, qu'ils comprennent un peu pourquoi les avatars ont fait ce qu'ils ont fait, qu'ils découvrent un peu ses pouvoirs. Ils ont pris un mélange de plusieurs saisons et ça c'est vraiment cool, je trouve. Le monde des esprits, c'est pour moi le pire épisode. Ils ont pris une créature qui dans l'animé un peu mystérieuse et bien foutue. Ils en ont fait une sorte de méchant plus ou moins inintéressant, ce qui est trop dommage parce que la créature a un super design. Mais ils ont lâché ça à l'épisode 5 alors que dans l'animé c'est genre la conclusion d'une saison entière et ça a un sens. Là, ça n'avait pas de sens. Enfin, plus ou moins, je sais qu'ils prennent d'autres trucs par la suite, mais bon, quand même hyper décevant ce qu'ils ont fait avec ce personnage-là pour l'instant. Aang n'a pas d'arc. Katara, son arc, c'est quoi? C'est l'abandon familial. Plus ou moins, on n'en parle quasiment pas. Et le sexisme à la fin. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est Sokka qui a un arc plus ou moins développé. Ils ont enlevé le sexisme, ils ont remplacé le sexisme avec des romances à chaque fois. Avec chacune de ces romances, il a zéro alchimie, c'est catastrophique. Au moins, il y a l'actrice de Prey. J'espère qu'il va retourner jouer dans des films plutôt. Il doit prendre responsabilité par rapport à son clan. Il doit ou veut être ingénieur. Il a pas mal de petites choses, certes de manière superficielle, mais tu vois que ça build up vers lui qui devient une meilleure personne. Et c'est au final le meilleur personnage de la série, alors que l'acteur a zéro charisme, malheureusement. Mais c'est le but, c'est un adolescent un peu con, mais qui va devenir un peu plus sérieux et mature. Et du coup, c'est lui qui a le plus d'arc. Dommage qu'ils ont enlevé le sexisme, ça aurait été un arc encore plus intéressant, qu'il soit sexiste et qu'il tombe quand même plus ou moins amoureux de plusieurs femmes. Oui, c'est Zuko par rapport à son père, c'est plus ou moins intéressant, même si c'est un peu simple, et le père surjoue à fond, et c'est assez débile, et c'est assez moche par rapport au feu. Le monde du feu est vraiment immonde visuellement. Je trouve que ça tourne déjà en rond par rapport à son personnage, alors que son arc vient de débuter, et c'est assez tragique par rapport à ça. Mais au moins, la relation avec Hiro avait un petit peu d'émotion et était pas mal, mais t'en veux plus quoi. Tu voulais limite plus d'épisodes sur ces deux-là que tous les autres. Jul était charismatique, limite t'as envie d'avoir une aventure avec Jun et Hiro, enfin une aventure, qu'ils aillent faire des trucs, pas une aventure hein. C'est les seuls qui ont un petit peu d'alchimie quoi. C'est terrible. Tout ce qui se passe avec Hiro est plus intéressant que tout ce qui se passe dans la série. Azula, aucune raison de l'avoir montré dans cette saison 1, mais aucune raison, il sert à rien. Ils auraient dû la montrer comme dans l'animé à la fin de la saison 1. Là, elle ne sert à rien du tout quoi. Le général est nul, il a aucune compétence, il est pas du tout flippant. Dans l'animé, il était vraiment flippant quoi. Là, il y a rien du tout, catastrophique. Ils ont enlevé tout le mystère par rapport au twist de Boomy qui était présent dans l'animé et avec ses jeux et tout là, ils en ont fait un truc complètement débile, inintéressant au possible. C'est un personnage qui était hyper intéressant dans l'animé, ils en ont fait une coquille vide, rushée à mort alors qu'il y avait un truc à développer avec Aang et tout. Le labyrinthe qu'ils ont pris de la saison 2, dans la saison 2 c'est trop cool parce que du coup c'est des animaux qui sont fans de musique. Là ils sont fans d'émotion et ça gâche un épisode dans la saison 2 qui était l'un des meilleurs de la saison 2 pour avoir une scène d'action débile. Pourquoi ils ont introduit les musiciens si les musiciens sont pas là pour aider quoi? Je ne comprends pas. L'intrigue avec Jet était pas mal je trouve, l'idée du terrorisme et la manière dont c'est vu, ça reste superficiel mais je trouve qu'ils ont fait un bon travail. Ils auraient pu ne pas dire le mot terroriste. C'est là où il y avait un peu de maturité parce que tu dis ok pour certains c'est des rebelles, pour certains c'est des terroristes, il y a un truc intéressant à aller chercher quoi. En plus c'est d'actualité, mais sinon ça reste une série que j'ai trouvé hyper décevante, que j'ai trop du mal à conseiller et que je ne peux pas vous conseiller au final. J'ai trouvé ça vraiment médiocre, pour pas dire très mauvais quoi. Bref, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou détesté, j'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir mes prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour le plus de débats, critiques, actualités et concours, et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, donc en épinglé, afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.